Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, je suis assez chargée niveau maquillage. C'est un maquillage que vous verrez prochainement en vidéo qui sortira sur le thème oriental. Et donc en fait, je vais faire un doublon là de vidéo pour me faire un petit peu d'avance. Donc vous me voyez assez chargée niveau make-up. Mais c'est tout à fait normal, une vidéo de ce style va sortir. Donc en fait cette vidéo, je vous fais une rapide introduction. En fait, je vous ai fait tout un, comment on appelle ça, un repas, entrée, plat, dessert, thématique automnale, vu que c'est l'automne. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas fait jusqu'à présent parce que jusqu'à il y a une semaine, chez nous il faisait extrêmement chaud, on se baignait encore l'après-midi, enfin c'était une catastrophe climatique, mais pour nous c'était très agréable, hein, il faisait vraiment très chaud. Et donc là je me suis lancée. Donc j'ai mes petits dosages de recettes ici. Tout simplement, il y aura donc en entrée un velouté de potiron, s'en suivra un risotto potiron dans lequel j'ai rajouté du poulet. Et à la fin, j'ai fait une tarte caramel et noisette. Voilà. Donc pour le velouté de potiron, vous verrez parce que la caméra ensuite, ce qui va suivre va extrêmement vite. J'ai pris des potirons déjà coupés en barquettes chez comment ça s'appelle, Grand Frais. Donc je crois que c'était une barquette de 600 grammes à peu près que que j'ai fait revenir avec des oignons. Ensuite, je les ai mixés avec un petit peu d'eau pour faire un petit liant, voilà. Ensuite, j'ai rajouté un cube de bouillon de poule, de la crème fraîche et un petit peu de noix de muscade, du sel, du poivre, ça après vous assaisonnez à votre convenance. Et une barquette, alors ça d'habitude je le fais à Noël, mais avec du foie gras. Donc là nous ne sommes pas à Noël, pas voilà. Donc je l'ai fait simplement avec des barquettes de mousse de foie ou de foie de canard ou d'oie qu'on peut trouver en supermarché. C'était Madrange, je crois, la marque, si je me rappelle bien. Et voilà, tout simplement, à mixer ça. Et d'ailleurs, même pour Noël, si vous n'avez pas le budget pour votre foie gras, pour l'acheter ou pour même le faire vous-même, ça peut être une alternative. Alors, ça n'aura pas tout à fait le même goût, la même finesse en bouche. Après, vous me direz si vos hôtes ne sont pas habitués, c'est pas bien grave. Ça a aussi le goût, voilà, du canard, de toutes ces odeurs-là qu'on a généralement à Noël. Mais voilà, c'est une alternative aussi pour avoir des coûts moins chers. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Donc, entrée, velouté. Donc, et après, j'ai donc tout remis au feu, tout ça. Et en dernière étape, j'ai vraiment tout remixé afin qu'il n'y ait vraiment plus aucun grumeau, rien du tout, que ce soit vraiment une pâte lisse, toute belle, toute mignonne. Donc voilà, velouté de potimarron en entrée. Ensuite, pour le risotto de potiron. Alors ça, il va vous falloir du riz à risotto, évidemment. Il va vous falloir du potiron, évidemment. Et ensuite, moi, j'ai rajouté des portions de poulet. Alors ça, je l'ai fait à l'œil parce que j'avais trouvé une recette. Dans la recette, il n'y avait pas du tout de poulet. Mais moi, je voulais qu'il y ait quand même de la viande, quoi, des protéines pour les filles, tout simplement. Donc, j'ai rajouté à l'œil des petites aiguillettes que j'ai recoupées de poulet. Et quand je voyais que ça allait suffire dans mon wok, voilà, j'arrête. Donc ça, pareil, c'est à votre convenance, poulet ou pas d'ailleurs, si vous êtes végétarien, bref. Donc pour le riz, comme nous sommes 5, même s'il y a bébé, mais elle mange comme nous et croyez-moi, elle a un sacré appétit. Donc pour les dosages, parce que ça c'est vrai que je le mets jamais, j'ai mis 300 grammes de riz à risotto. J'ai mis 1 litre, alors un cube de bouillon de légumes et un cube de bouillon de poule, les deux. Donc 1 litre mélangé de ces deux-là. 400 grammes donc de potirons. Alors ça aussi pareil, vous pouvez les prendre frais, vous pouvez prendre les potirons déjà, alors frais, quand je dis frais, déjà coupés à grands frais, ou alors vraiment tout frais. Et là c'est vous qui allez passer une plombe à vraiment décortiquer le légume et tout. Ça je vous avoue que j'ai la flemme et c'est très dur. Après j'ai mal au poignet, ça me gonfle. Donc soit je les prends déjà tout fait à grands frais, ou alors je les achète déjà surgelés et ça fait extrêmement bien l'affaire. Donc 400 grammes de potiron, un oignon,
15 centilitres de vin blanc sec, du beurre, du parmesan. Moi, j'en ai pas mis, mais voilà, généralement, je sais qu'il faut du parmesan dans les risottos, mais moi, je n'en ai pas mis. C'est comme ça, je n'aime pas ça. Mais voilà, sinon, dans la recette, c'était 60 grammes de parmesan râpé à rajouter. Vous mettrez votre huile d'olive, ensuite votre sel, votre poivre, et voilà. Et donc, en fait, pareil, tout simplement, j'ai fait revenir, si ma mémoire est bonne, j'ai fait revenir en premier les oignons, ensuite j'ai rajouté les potirons, j'ai fait revenir un peu tout ça. Donc, les oignons, il faut pas qu'ils roussissent, il faut pas qu'ils caramélisent. Donc, vraiment, qu'ils commencent à cuire, qu'ils commencent à être légèrement fondants, mais voilà. Là, j'ai donc rajouté mon risotto, non, mon potiron. Ensuite, de toute façon, très rapidement après, au bout de 5 minutes de tambouille, j'ai rajouté mon riz. Et pareil, 5 minutes à tourner, je rajoute mon poulet. Et ensuite, si je ne me trompe pas, voilà, après avec tout ça, je rajoute mon vin blanc. On attend que tout l'alcool s'évapore. Et ensuite, donc vous assaisonnez, hein, ça toujours pareil. Je vous le dis jamais, mais c'est vrai que c'est le poivre, vous assaisonnez comme vous voulez. Et ensuite, vous rajoutez au fur et à mesure de votre bouillon, donc de mélange de légumes et bouillon de poule. Voilà, tout simplement. C'est tout. Et moi, j'ai passé effectivement le litre. Et en fait, il faut pas tout mettre d'un coup. Il faut vraiment faire étape par étape. Et le riz va boire petit à petit l'eau. Et ça va le rendre bien crémeux, bien fondant, tout ça. Et à la fin, ça, c'était pas dans la recette que j'ai trouvée. Moi, à la fin, je rajoute quand même une touche. Donc, j'ai rajouté une petite briquette de crème fraîche. Voilà, pour ajouter toujours un côté plus gourmand, plus crémeux, plus gras. Enfin voilà, le gras c'est la vie comme on dit. Hein, vous commencez à me connaître, cuisiner light, c'est pas trop mon délire. Mais bon voilà. Et donc pour ma tarte aux noisettes et caramel, rien de plus simple. Je n'avais pas le temps de faire une pâte sablée. Oui, c'est bien ça, une pâte sablée. Je n'avais pas le temps, je n'ai pas pris le temps de la faire, donc je l'ai achetée toute prête. C'est aussi une alternative et ça reste très bon, correct. Donc vous prenez votre pâte à sabler, vous la mettez dans un moule, vous la piquez comme vous me verrez faire avec une fourchette. Alors il y en a qui disent qu'il faut mettre des pois à cuisson, des pois cassés pour que ça reste plat. Moi je l'ai pas fait, c'est resté quand même assez plat. Alors vous verrez en sortant du four que j'ai laissé peut-être 5 minutes de plus de cuisson. Donc la pâte est un petit peu dorée, un petit peu pas carbonisée parce que le goût il était bon, mais c'est vrai qu'elle sort. Il y avait 5 minutes de cuisson en trop. Mais voilà, ça a plu à mes enfants, à mon mari, ils aiment ça, donc très bien, parce que moi, je n'aime pas le caramel, donc je n'ai pas pu goûter à ce merveilleux dessert. Et ensuite, vous verrez que je vous montre en pot un caramel que mon mari a fait. Donc ça, caramel, je vous laisse aller chercher sur internet. Vous avez différentes recettes de caramel maison. Moi, je sais qu'il fait il fait fondre son sucre, il rajoute qu'est-ce qu'il rajoute? Il rajoute une poignée de sel, il rajoute de la crème et ça fait son caramel. Moi, je ne sais pas faire le caramel, je le fais cramer, ça va jamais bien, enfin ça va jamais. Mon mari qui adore le caramel, eh ben, comme c'est un expert de caramel, vas-y mon chéri, je t'en prie. Et comme vous le verrez aussi, j'ai tenu à vous montrer des petits pots une créatrice m'avait fait pour l'occasion. Je voulais avoir mon pot. J'ai un petit pot exprès pour le miel, du même style, tout customisé, tout trop mignon. Et elle m'a fait la même chose. Tous les détails que vous voyez, c'est exactement moi. Je lui avais fait le dessin et tout. C'est moi qui lui dis quoi mettre, à quel moment, enfin et comment. Et donc voilà, je voulais vous montrer ce petit pot. C'est un petit clin d'œil, voilà. Et donc mon mari a fait couler son caramel dedans. Je trouve ça plus présentable et c'était très beau. Et donc en fait, une fois que la pâte est cuite, vous n'avez qu'à verser votre caramel, puisqu'il est déjà tout fait, il est déjà tout préparé. Vous mettez votre caramel. Alors moi, les noisettes, vous pouvez soit les torréfier, c'est bien le terme, parce que moi je ne l'ai pas fait parce que mon mari aimait bien ça, puis ça me faisait gagner du temps, mais voilà, les torréfier. Vous pouvez les torréfier, ce qui était marqué dans la recette.
à votre convenance. Moi, je ne l'ai pas fait. Je les ai mises telles quelles sur le caramel. Et ensuite, par contre, il faut faire prendre au frais pour bien que tout se lie et se tienne correctement. Et c'était apparemment une tuerie. Donc, ça n'a même pas fait 2 jours. Bonne tarte quand même, hein, avec juste mon mari et mes enfants. Ça n'a même pas fait 2 jours. Donc, heureusement que maman n'aime pas le caramel. Merci à moi. Et voilà, donc juste voilà pour les explications, juste pour les grammages et les ingrédients, parce que je vous les montre, enfin je vais vous les montrer assez rapidement là dans le montage, comme ça vous avez tout pour faire votre fameux petit menu d'automne. Je pense que j'en aurai d'autres aussi parce que j'ai quelques autres recettes en tête et je vous ferai aussi des recettes. J'essaierai de faire le menu entrée plat dessert automnal ou alors juste un plat. Enfin, on verra ce qui s'en suivra. Mais en attendant, voilà, pour la vidéo qui suit, tous les ingrédients et tous les grammages dont vous aurez besoin. Donc sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Si vous refaites la même chose ou si vous l'avez déjà fait, dites-moi si c'était bon, si ça vous donne envie. Vos retours, tout simplement. Pensez à liker, vous abonner, activer les cloches, les notifications, etc. pour ne rien louper. Quant à moi, je vous fais de très très gros bisous. Passez un bon automne, passez un bon menu automnal et à très bientôt pour une très prochaine vidéo. Bisous à tous, bye bye.